la parole du Seigneur pour vous. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé, après que le Seigneur m'a parlé de la Côte d'Ivoire, Amen, le Seigneur s'est tourné vers la deuxième nation, qui est le Gabon. Ainsi, je vais donner le message que le Seigneur m'a donné pour le Gabon. Le Seigneur dit, voici une nation qui m'a rejeté il y a de cela très longtemps. Une nation qui a embrassé l'abomination et qui s'est accrue dans son adultère. J'ai détourné mes regards de cette nation, car le Gabon s'est détourné de moi. Le Gabon m'a abandonné, m'a rejeté. J'avais choisi cette nation comme une nation par laquelle je vais restaurer toutes les autres nations. Mais elle a choisi d'aller dans le sens contraire du projet que j'avais pour elle. Gabon, où te trouves-tu actuellement? Gabon, qu'est-ce qui se passe avec toi actuellement? Gabon, où est-ce que tu as laissé ton Dieu? Pourquoi tu as abandonné ton Créateur, Gabon? Pourquoi tu t'es détourné des principes de ton Créateur? Pourquoi tu ignores l'existence de ton Dieu? Pourquoi? Christ me dit aussi qu'il connaît tes abominations, qu'il a vu tout ce que tu es en train de faire. J'ai reçu deux versets pour toi, Amen, que nous allons lire. Jérémie 6, le verset 21. Jérémie 6, le verset 21. Amen. Amen. Jérémie 6, le verset 21. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils. Contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils. Voisins et amis. Voisins et amis. Et ils périront. Et ils périront. Gabon, est-ce que tu vas attendre que cette prophétie s'accomplisse en toi? Est-ce que tu vas tarder dans ta repentance pour que cette prophétie s'accomplisse en toi? Christ me dit que tu t'es livré à l'homosexualité, à l'adultère, à l'animosité, l'immoralité, l'impureté. Tu n'as plus la crainte pour lui. Le Seigneur me dit que cette nation s'est livrée à l'animosité, l'impureté. Vous vous êtes livrés à l'adultère, à l'homosexualité. Vous vous êtes livrés à l'inceste. Peuple gabonais, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous appeler. Le Seigneur me demande de vous poser cette question. Pourquoi vous ignorez son existence? Pourquoi vous courez derrière des choses qui vont vous amener à la perdition? Le peuple de Dieu au Gabon, pourquoi vous avez rejeté la crainte de Dieu en vous? Pourquoi vous encouragez les serviteurs, ceux-là qui étaient autrefois bien avec le Seigneur, ceux-là qui étaient fidèles avec le Seigneur? Pourquoi vous les avez encouragés à chuter, à quitter la vérité? Pourquoi? Le Seigneur me dit que le peuple, que ses serviteurs écoutent la voix du peuple au lieu de l'écouter lui. Les serviteurs, vous avez cessé d'écouter Dieu et vous écoutez le peuple. Et vous marchez selon les conseils que vous donne le peuple. Vous marchez selon la vision que vous donne le peuple. Vous marchez selon la convoitise du peuple. Et vous avez abandonné le Saint d'Israël. Vous avez abandonné le Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort sur la croix. Celui qui vous a appelé pour devenir ses ouvriers. Vous l'avez abandonné. Est-ce que c'est le peuple qui vous a abandonné? Et le peuple qui vous a appelé? Est-ce que c'est le peuple qui vous a appelé? Vous êtes détourné de la vérité. Christ me pose la question, me demande de vous poser la question de savoir pourquoi vous l'avez abandonné. Pourquoi vous ne cherchez pas sa face? Pourquoi
Pourquoi vous ne priez plus comme avant? Pourquoi vous ne jeûnez plus comme avant? Pourquoi vous ne veillez plus comme avant? Pourquoi vous ne les craignez plus comme autrefois? Quand vous le craignez autrefois, et il était fier de vous, et il avait choisi de faire de vous une nation forte pour pouvoir amener la repentance dans toutes les nations. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, Christ a détourné ses regards de vous. Il a porté ses regards vers d'autres nations. D'autres nations dans lesquelles il a pu trouver des personnes prêtes à faire sa volonté. Et il s'est détourné de vous. D'abord, lorsque Christ me parlait de vous, lorsque Christ me parlait de cette nation, il était dans la désolation. Il était dans la tristesse. Tu sens son cœur rempli de tristesse et de douleur. Mais pourtant, c'est à cause de vous qu'il est mort à la croix. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous qu'il est mort à la croix. C'est à cause de vous qu'il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de vous que son père l'a abandonné. Même sur la croix. C'est à cause de vos iniquités qu'il a transporté. Pourquoi vous voulez encore nager dans l'immoralité, dans l'impudicité? Pourquoi vous voulez nager encore dans des choses malsaines? Pourquoi vous voulez vous détruire? Il dit, si vous ne vous repentez pas, il mettra des pierres d'achoppement devant vous. Il mettra des pierres des pièges devant vous, des pierres d'achoppement devant vous. Relis-nous le verset s'il te plaît. Regardez ce que Christ va vous faire si vous ne vous repentez pas. Et c'est pour très bientôt. Bien-aimés, je vous dis une vérité. À partir de 2021, les choses ne seront plus pareilles dans le monde entier. Les choses ne seront plus pareilles dans le monde entier. Une nation qui refuse de se repentir. En 2020, le Seigneur est en train de vous appeler à la repentance. Si vous ne vous levez pas pour chercher la face du Seigneur maintenant, les choses seront compliquées pour vous. Et vous allez regretter d'avoir renié le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous allez regretter d'avoir abandonné le Dieu d'Israël. Vous allez regretter d'avoir abandonné le Dieu de David, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez regretter d'avoir abandonné ce Jésus. Vous allez regretter. Relis-nous le verset, s'il te plaît. Jérémie 6, le verset 21. Amen. Oui. Amen. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Ah! Oui, vas-y. Contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils. Contre lesquels se heurteront ensemble père et fils. Voisins et amis, et ils périront. Voisins et amis, et ils périront. Vous pensez que c'est quoi? Quand un père et son fils vont coucher avec une même femme, vous ne voyez pas que c'est une pierre d'achoppement? Vous ne voyez pas que quand un père couche avec une fille, au même moment, le fils aussi couche avec la même fille. Vous ne voyez pas que les deux sont tombés sous une malédiction? Vous ne voyez pas que les deux vont mourir? Vous ne voyez pas? Quand deux voisins dans la même maison vont coucher avec la même femme qui est aussi dans la même maison que eux, l'autre voisin va, l'autre aussi va. Vous ne voyez pas que c'est une pierre d'achoppement? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est de l'abomination? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Lorsque un père couche avec la maman, après va coucher avec son propre fils encore, l'homosexualité, vous ne voyez pas? Ça se passe. Ça se passe au Gabon. Ça se passe. Car le Seigneur me l'a dit. Ce n'est pas quelque part, je l'ai écouté, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Un père qui couche avec sa femme, avec la maman de son fils, et quitte la maman de son fils, va coucher avec son propre fils encore. À coucher avec son propre fils. Et tout ça là, ça donne les larmes au Seigneur, bien aimé, ça donne les larmes. Et dire qu'il y a l'église là-bas. Et ces personnes aussi vont à l'église. Vous faites quoi, Gabon? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Le sexe est devenu quoi au Gabon? Le sexe, c'est devenu quoi? C'est devenu du cure-dent? C'est devenu du brosse à dents?
Le sexe, c'est devenu quoi? Du pain? Le sexe, c'est devenu quoi? De la salade à manger au bord de la route? Qu'est-ce que le sexe est devenu? Des placards, des panneaux de publicité, le sexe. Peut-être. Vous ne connaissez pas l'objectif pour lequel Dieu a créé le sexe? Vous ne savez pas. Vos pères, autrefois, selon ce que le Seigneur m'a dit, ont honoré Jésus-Christ en pratiquant très bien le sexe. Mais cette génération actuelle au Gabon, vous avez profané. Vous avez profané le sexe. Vous avez détruit la vision de Dieu sur le sexe. Le Seigneur vient contre vous. Il vient contre vous. Jésus vient contre vous si vous ne vous repentez pas. Il vient contre vous si vous ne vous repentez pas. Il vient contre vous si vous ne vous repentez pas. Il vient contre vous. Des enfants qui violent leur papa. Des filles qui violent leur papa. Vous attachez vos pères, votre papa. J'ai vu, c'est le Seigneur qui m'a montré. J'ai vu ça. Vous attachez votre père et vous couchez avec lui. Pourquoi? Au Gabon, ça se passe. J'ai vu avec mes yeux, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça. J'ai vu avec mes yeux. Vous avez attaché votre père. Si vous pensez que personne ne vous a vu, Christ lui vous a vu. Et j'ai vu, Christ me l'a montré. C'est de l'abomination. Vous couchez avec votre propre père. Vous violez votre propre père. Et vous l'avez interdit de parler. Parce que vous vous voyez forte. Vous rendez compte. Vous allez rendre compte. Les abominations qui se passent au Gabon. Dans l'obscurité, Christ est témoin. Il voit tout. Il voit tout. Qu'est-ce que le livre de Jérémie 13, le verset 27 a dit? Jérémie 13, le verset 27, qu'est-ce que ce livre a dit? Jérémie 13, le verset 27. Oui. Amen. Amen. J'ai vu tes adultères et tes hennissements. Oui. Tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. Oui. J'ai vu tes abominations. Oui. Malheur à toi. Malheur à toi. Gabon. Gabon. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Il faut diminuer le son. Je pense que les gens réclament. Diminue encore. Amen. Reprends la lecture s'il te plaît. Il y a une seule qui a réclamé. Oui. Jérémie 13, Oui. le verset 27. Jérémie 13, le verset 27. J'ai vu tes adultères et tes hennissements. J'ai vu tes adultères et tes hennissements. Tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. Tes criminelles prostitutions et collines dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Alléluia. Vous, je me rappelle de ce que le Seigneur m'a encore dit. Vous qui couchez, vous qui pratiquez le sexe dans les champs, sous les arbres, vous pensez que Christ ne vous voit pas? Les femmes qui trompent leur mari avec d'autres hommes dans les champs, sous les arbres. Les maris qui trompent leurs femmes dans les arbres, dans les champs. Les jeunes filles qui se prostituent dans les champs, dans la nature. La nature même est contre vous. La nature même se lève contre vous. La créature se lève contre vous. La création aussi est contre vous. Gabon, répands-toi. Jésus-Christ a vu tes criminels, tes abominations perpétuelles. Il est en train de voir. Il est en train de voir. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre l'exemple de vos pères qui ont honoré Dieu sur le territoire gabonais? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre l'exemple de vos pères? L'exemple de vos pères qui ont honoré le Gabon. Pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire exactement comme vos pères qui ont honoré Dieu
sur le territoire gabonais auparavant. Pourquoi? Qui vous a empêché de courir? Qui vous a mis sur cette voie, cette mauvaise voie? Qui? J'ai mal. Lorsque le Seigneur m'a fait voir ce que j'ai vu, j'ai mal. J'ai eu très mal. Peuple gabonais, je n'ai rien contre vous. Un message. Si Dieu est en train de vous parler aujourd'hui, c'est pour que vous reveniez à la repentance. Si le Seigneur est en train de vous parler aujourd'hui, c'est pour que vous reveniez à la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Donnez votre vie à Christ. Cherchez la crainte de Dieu et cherchez la face de Dieu pendant qu'il est temps. Autrefois, le Seigneur vous appréciait par vos jeûnes et prières. Il vous appréciait par vos veillées de prière. Il vous appréciait par la prière, la fête, je sais pas, le sérieux dans l'adoration, le sérieux dans les prières. Il vous appréciait. Mais aujourd'hui, ces appréciations sont où? Ces appréciations sont où? Comment Christ vous regarde-t-il aujourd'hui? Nous allons lire Jérémie 8, le verset 5, s'il te plaît. Jérémie 8, le verset 5. Jérémie 8, le verset 5. Oui. Amen. Amen. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Vous persistez dans la tromperie. Pourquoi donc ce peuple gabonais là, s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Vous persistez dans la mauvaise voie. Oui, vas-y, lis. Il refuse de se convertir. Vous refusez de vous convertir. Vous refusez de vous repentir. Vous refusez d'abandonner les mauvaises voies à Gabon. Pourquoi? Pourquoi tu refuses d'abandonner les mauvaises voies? Pourquoi? Pourquoi t'abandonnes-tu à de perpétuels égarements? Y a-t-il pas des serviteurs sérieux, cachés quelque part? S'il existe encore des serviteurs, sortez de vos cachettes. Allez devant Dieu. Plaidez la cause de cette nation, s'il vous plaît. Plaidez la cause de cette nation. Car l'épée du Seigneur est en train de s'agiter sur le Gabon. L'épée. Je me rappelle en 2017, le Seigneur m'avait pris en esprit et m'a mené au Gabon, dans un hôtel que le Seigneur appelle hôtel de Ronche. Et quand le Seigneur m'a fait rentrer dans cet hôtel, j'ai vu des abominations. Le Seigneur m'avait pris en esprit. J'ai vu des abominations qui se font dans cet hôtel. En 2017. En 2017. Et le Seigneur me dit, il persiste encore. Ce peuple persiste encore. J'ai vu un hôtel que le Seigneur appelle hôtel de honte. Hôtel de malédiction. Hôtel de la malédiction. Parce que des choses abominables se font dans cet hôtel. Je l'ai vu. Et vous persistez encore dans les abominations. Gabon, répands-toi s'il te plaît. S'il y a encore des serviteurs qui peuvent aller encore sur leurs genoux devant la face du Créateur, devant la face de l'incréé, celui qui fait compassion, celui qui pardonne les iniquités de génération en génération, s'ils peuvent aller encore devant sa face, chercher la face de l'Élohim, si vous pouvez encore aller sur vos genoux, chercher la face du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de David, si vous pouvez encore chercher sa face, je pense qu'il vous fera grâce, il vous relèvera de la boue, il va vous sortir de la boue, Gabon. Christ va vous sortir de la boue. Pourquoi abandonnez-vous à une perpétuelle égarement? Vous n'allez pas profiter. Ça ne sera pas une bonne chose. C'est une mauvaise décision que vous avez prise. Tous les chrétiens au Gabon, vous avez pris une mauvaise décision. Si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous tournez pas vers la parole, la vraie parole, la vérité, la parole de la sanctification, la sainteté, et préparez vos âmes pour l'enlèvement, vous serez étonnés que la trompette va sonner, même une seule âme ne sera pas enlevée au Gabon. Peuple gabonais, je vous en supplie. Je vous en supplie, 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 je vous en supplie.
ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Lorsque Jonas est parti à Ninive pour pouvoir donner le message de Dieu, quand il a livré le message, tout le peuple, depuis les rois, tout le monde s'est levé, ils se sont couverts des sacs, de la cendre, de la poussière. Ils ont jeûné, même les animaux ont jeûné. Même les animaux ont jeûné pour chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, je suis comme Jonas qui vient vers vous. Oui, je suis comme Jonas parce que j'ai fui le Seigneur. C'est quand j'ai fait le naufrage que je suis rentré dans mon appel. Exactement comme Jonas. Aujourd'hui, je suis comme Jonas. Je viens vers vous en tant qu'un messager que le Seigneur a instauré dans les nations aujourd'hui. Avec ce message à votre endroit, répentez-vous. Le Seigneur vient à vous. Ses bras sont encore ouverts pour vous, garons. Abandonnez les abominations qui résident en vous. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Levez-vous. Que les femmes serrent leur ceinture. Que les femmes nous les parlent à leur rêve. Que les hommes se lèvent. Que les enfants se lèvent. Et que tout le monde crie vers Dieu. Que les femmes crient en faveur des enfants et de leurs maris. Que les femmes pleurent pour les enfants. Que les maris pleurent pour leurs femmes et pour les enfants. Que les serviteurs pleurent la cause des brebis, je vous en supplie. Et que les serviteurs encore, ou que toute l'église pleure pour la cause de toute la nation, et pour les chefs, les responsables, les autorités de cette nation. Pleurez à Dieu. Cherchez la face du Seigneur. Je pense que il est digne, et il est digne de recevoir toute la gloire venant de vos bouches. Et il est prêt à écouter les lamentations. Il est prêt à écouter vos supplications. Il est prêt à écouter vos requêtes. Comme il a fait pour une nation vers laquelle je vais aller tout de suite. Alléluia. Après avoir parlé du Ghana. Il est prêt à vous écouter comme il a fait pour cette nation. Levez-vous. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur bien-aimé. Cherchez la face du Seigneur bien-aimé. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Sortez de l'égarement. Christ m'envoie vers vous. Et je suis venu. Je vous ai livré le message. Si tout ce que Christ a dit est vrai, pourquoi murmurer? Et je sais que c'est vrai. Parce que mon Dieu ne ment pas. Le Jésus-Christ de Nazareth, il ne ment pas. Sur la terre, il n'a pas menti. On n'a pas trouvé de fausseté en lui. Ce n'est pas quand il est au ciel qu'il va mentir. Non, il ne ment pas. Alléluia. Vous, levez-vous et répentez-vous parce que vous êtes des personnes que lui, il a créées. C'est lui qui vous a créé. Alors, répentez-vous. Je vous en supplie. Levez-vous. Cherchez la face de Dieu. Jeûnez. Et je pense que le Seigneur va vous faire grâce. Que sa paix soit avec vous. Une bonne nouvelle est que son amour est plus abondante que sa colère. Son amour est plus forte que sa colère. Son amour est très immense, plus que sa colère. Il a dit, il est riche en bonté, il est riche en compassion. Et il est là en colère. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est riche en amour. Il est rempli d'amour. La partie colérique, elle est très fine. Elle est très petite. La partie de Dieu qui est colérique est très fine. Elle est très petite. Mais le côté amour est très abondant. Est très immense. Si vous obéissez à sa voix et vous vous répentez, vous allez voir des jours heureux. Vous allez voir des temps de grâce et des jours heureux. Que sa main soit sur votre vie et que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à tout le peuple gabonais. Soyez bénis au nom de Jésus.